Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 21 à 26, chapitre 13, versets 1 à 3. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaïen, compagnon d'enfance, d'Hérode de Tétrarque et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit: « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous aux pieds de son trône, car il est saint. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel, le suppliant, tous suppliaient le Seigneur, et lui leur répondait: Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu. Avec eux, tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Acclamation de l'Évangile. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 juin. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, nous dit Jésus dans l'évangile de ce jour. Jésus nous rappelle ici la cohérence dans l'œuvre du salut.
Le Dieu de l'Ancien Testament, qui a donné des prescriptions aux fils d'Israël, est le même qui se fait connaître par son Fils Jésus-Christ. En réalité, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Il n'y a pas de contradiction entre l'Ancien Testament et ce que Jésus vient accomplir. Il n'y a pas d'opposition entre la loi et son accomplissement que vient faire le Christ Jésus. C'est ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Il dit clairement qu'il n'est pas venu mettre de côté la loi pour en donner une autre, mais plutôt il est venu nous faire comprendre le sens profond de la loi donnée depuis l'Ancien Testament. Comment comprendre alors ces oppositions apparentes? Comment comprendre alors que dans l'Ancien Testament telle chose est dite et d'un autre côté, c'est comme si c'est le contraire qui est dit dans le Nouveau Testament? Ces oppositions, frères et sœurs, sont à comprendre comme des dépassements, c'est-à-dire que la loi s'adapte au niveau de compréhension de l'homme dans l'Ancien Testament, mais avec le Christ, tout est accompli désormais. On retrouve le sens réel et profond de ce qui est dit de Dieu. Pour celui qui comprend le sens des Écritures, il n'y a donc pas de confusion à se faire au sujet d'une quelconque opposition entre certains écrits de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. C'est le danger que certains chrétiens, dès le début de l'Église, couraient, et malheureusement encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens continuent de courir ce danger en mettant l'Ancien Testament et le Nouveau en opposition, en faisant comme si le Dieu de l'Ancien Testament était différent de celui du Nouveau Testament. Dieu est pédagogique. Dieu est un pédagogue. Il prend l'humanité selon son degré de compréhension. Il nous prend selon le degré de compréhension. Et quand le Christ arrive à la plénitude des temps, comme nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Galates, au chapitre 4, verset 4, il vient donc pour nous faire comprendre les paroles de Dieu, les décrets de Dieu, la loi de Dieu. Dieu, au départ, donnait sa loi en bribes. Il la donnait selon le niveau de compréhension de l'homme. Mais quand son Fils va arriver à la plénitude des temps, il nous fait comprendre vraiment le sens réel, le sens profond, ce qu'il voulait réellement dire depuis le début. Voilà ce que Jésus vient faire. Il vient accomplir et non pas raser et non pas oublier, faire oublier ou abolir la loi, mais l'accomplir, la porter à son achèvement. Que le Seigneur nous donne la grâce de nous ouvrir à la loi de Dieu. Cette loi que le Christ a accomplie, qu'il accomplisse aussi dans nos vies, afin que nous puissions entrer dans la docilité à la loi de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.